Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée, mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Les larmes de repentir. Il y a d'abord le cas des larmes de repentir. C'est le cas de la femme pécheresse entrée chez Simon, le pharisien, pour se tenir tout en pleurs aux pieds de Jésus. C'est aussi le cas évidemment de Pierre, qui pleura amèrement après son reniement. Lorsque nous chutons, nous aussi, ne pleurons pas notre grandeur perdue, ce qui ne serait qu'une nouvelle manifestation de notre orgueil. Comme la femme pécheresse et comme Pierre, pleurons notre péché qui a blessé l'amour de Dieu. Réconcilions-nous avec le Père. Vivons dans le sacrement de réconciliation et la miséricorde de Dieu, ce retournement qui transforme notre tristesse en joie, la joie de la résurrection. Avec le psalmiste, nous chanterons « Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis ». Les larmes de la compassion. Nos larmes peuvent aussi être celles de la compassion. Pleurer avec ceux qui pleurent. Cette sensibilité à la souffrance d'autrui pousse le disciple du Christ à porter en lui-même quelque chose de ce qui accable le prochain. Il y a un lien évident avec la béatitude des miséricordieux, de ceux qui se laissent d'abord toucher aux entrailles, avant d'agir concrètement pour celui qui, sur leur route, gît à terre. Ce sont les larmes qui viennent adoucir et fermer la blessure de nos frères et sœurs. Les larmes de l'amour. Les larmes peuvent être le signe de l'amour, un amour qui a été atteint par le mal. C'est ce qui arrive par exemple aux enterrements. La douleur des différents membres de la famille est comme le négatif des liens d'affection qui les unissaient aux défunts. C'était le cas en particulier de Marie-Madeleine, qui se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs. À elle comme à nous tous, le ressuscité vient redire : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Douleur de l'enfantement. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore.
La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Elle n'est pas seule, nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. L'accouchement est la métaphore de ce que vivent les disciples, épisode douloureux qui débouche sur la vie, naissance d'une réalité nouvelle marquée par la vie et la joie. La nuit n'est pas éternelle. La fidélité et la patience dans l'espérance nous donneront de voir briller à nouveau le soleil. Jésus parle de la douleur changée en joie et invite les disciples à être patients, comme il l'a été. Il ne parle pas d'une attente vaine, mais il voit pour nous l'occasion de notre ascension, une occasion de croître dans la confiance et d'approfondir notre relation avec notre Dieu d'amour. Enfantement à la vie d'enfant de Dieu dans la confiance au Père. Lorsque la communion est totale, il n'est plus besoin de poser des questions. La présence est une évidence. La vérité nous est dévoilée. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance